Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako unakuwa kunasikiliza matangazo yetu, ikiwa ni tarehe 30 za mwezi wa kwanza 2025. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hatimaye ameweza kutoa kauli yake, kauli ambazo ni tata, ambazo zinawapa pia matumaini wa Kongomani, kwa kusema hadharani kutokana na hali ambayo iko inaendelea sasa hivi ndani ya mji wa Goma na jimboni Kivu ya Kusini, huku akiwahitaji wazalendo, FRDC, wa Kongomani wote kuweza kushikamana kwa pamoja, kusimama kupambana kwa ajili ya kuweza kutetea taifa ambalo kwa mtazamo linaonekana kama linakwenda kuanguka hivyo. Kwa hiyo ili kutokuwa kubali kuanguka na kuikaa katika utumwa wa Wanyarwanda, inabidi tusimame, kwa sababu sasa hivi imekuwa ni obvious na iko mbele ya macho ya kila mtu kwamba Rwanda ndiyo inaingia chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine pia Justin Bitakwira Bionahai naye pia ameweza kutoa kauli zake, kauli tata pia vile vile, na kuweza kuchangia kuleta hamasa ambayo pia inaelekea kumuinterpele President de la Republique kwamba afanye maamuzi ambayo iko sahihi kwa ajili ya kupreserve unité nationale pamoja na kuendelea kulinda raia wote. Na pia ameweza kuwataka raia, hapa nazungumzia rais wa nchi, ameweza kuwataka raia kuweza kuungana kwa pamoja, kushirikiana na kutokusede kumanipulation, kwa sababu le Rwandais kisi wanakuya na Kongo inatakiwa isimame kwa ajili ya defense. Na amesema kwamba kuna vitu ambavyo vimewekwa deja sur place kwa ajili ya kureconquérir Goma pamoja na materitoire zote ziko envahi. Donc watoto ya Goma mutulie, watu wote ambao wako nasikia Baraka1 TV kokote ambao wanapatikana, tulieni. Sasa tunakwenda kuanza kazi, unaona kazi inakwenda kuanza, watu wote biko mobilize, my for necessary ziko sinatia bo, ingine ni siri, vitu vingine ni siri, kwamba tumeshafanya hivi tayari na hivi tuko sehemu fulani ni siri. Lakini pia rais wa Rwanda naye pia kule kwake naye anajipanga, sababu naye alisema pia kwamba endapo litakuja swala la vita, kwamba Kongo inaingia mvita na Rwanda, na wao pia wako tayari. Na utakumbuka Rwanda wako na silaha za NATO ambazo wamezipewa na wazungu. Ni kitambo tu zinakuwa ziko pale masilaha moja hivi za sumu, vitu gani wako navyo, lakini hivyo havitatuogopesha. Tutakachofanya sisi sasa ni kuengage vita moja kwa moja. Kwa hiyo hii ni Baraka1 TV. Karibu sana ndugu mtazamaji, na tuungane wote kwa pamoja. Najua kwamba wengi wamekata tamaa, lakini kukata tamaa haiko ndo solution. Na kulaumu kwamba kimefanyika hiki no, kulaumu pia sio solution. Sasa hivi hatuna haja ya kulaumiana. Tunajua kwamba tumefanya mistake. Rais iko reconnaissance alifanya mistake. Na kama amefanya mistake, inabidi sasa tu kwanza po yetu. Tusolve kwanza shida yenye tuko nayo. Tusolve kwanza nchi. Hivi vingine vyote tutakiwa kuifanya après. Message kwanza, tusolve kwanza nchi. Biko wapi bale ba politiciens wote wenye balikuwa biko banasema? Biko wapi bale wote wenye balikuwa biko na lilia pouvoir? Sasa inafika bananome ministre, unasikia ma declaration, oh nous tel tribu, atukupata député, atukupata ministre, si atukupata DG, na nini, oh na nini. Leo wote wanaingia chini ya kitanda. Ile ma declaration politique zote, ma marche, aseme oh marche, nous demandons nini vyabo vya pouvoir, oh nous demandons tele, apewe DG, akuwe nani. Leo ma marche zote ziko mfuko, ma parti politique zote leo ziko mfuko. Kumbe wakati wa matatizo ndio wakati unajuaga rafiki mzuri ni nani. Unaona? Na anajua kwa nini wengi wanasiasa wanakaa kimya. Mwakili yao wanaosa ki M23 itaangusha huu utawala, kwa sababu wakuye tena nyuma ya M23 waende wajipositione kule. Kwa hiyo sasa hivi hawezi kusimama kutoa ma declaration yenye iko ala contre na M23. Juu wanaogopa ke M23 kichukua nchi batarudia. Unaona? Na hapa hivi pia
hawezi kuitukana kusemea serikali. Banakaa kimya. Sasa serikali inaganye tena, unaona hapo banakuya. Donc tuko na wapolitisi ambao babumbavu bashenzi tu. Benye hawezi kukaa sema bakae chini ba defendre pays. Baangalie soro pays itakuwa hai. Bafanye nini juu ya defense ya patrie? Hakuna. Lakini hii yote itakwenda kuisha. Napenda sana gisi watu wa Kongomani wamoja wako wanajitolea na kujaribu kuonesha kwamba nchi hii lazima matumaini yaweze kurejeshwa. Lazima tutiane nguvu, tupeane motisha, tupeane morale. Wote ambao wako nje, sawa? Nyinyi kule mnajua role kubwa sana. Mko na role kubwa sana. Lakini kukata kwenu tamaa inakuwa hile sio suluhisho. Kuanguka kwa mji wa Goma haiko ndo kuanguka kwa RDC. Na tusahau kwamba mission ya hawa bwana ni kuchukua Kongo, ni kurenverser na ni pouvoir. Na mnajua wenye Rwanda, hii M23 haiko ba Kongole bandugu yangu. Haiko ba Kongole bandugu yangu, M23 ni Rwanda. Unaona? President wa Rwanda Paul Kagame jana anasimama hadharani anasema endapo vita ni vita na nchi yote itaingia kusaidia Kongo juu ipige M23 na RDF na mimi sitaitika. Ushelewa? Donc tuko wakati mmoja yenye tunaomba sisi wote tushirikiane. Acheni kukata tamaa. Ndugu zangu, acheni kukata tamaa. Muda sasa ndio huu. Wanyarwanda wametoka Rwanda na media zao, wameingia Goma, wanafanya reportage pale, wanaichambua serikali, wanatudhalilisha. Hatuwezi kubali kuendelea kudharaulika. Ni lazima tusimame mkono kwa mkono, tuungane mkono na Felix. Tunajua Felix iko na mapungufu ya mingi, hilo tunajua. Tunajua tuko na class politiki ya ba marionette. Sawa? Tuko na politisi babumbafu. Baba sote yana Kongo bemko nasikia wote ni babumbafu. Plupart hebu ni babumbafu. Kwa hiyo hatuwezi kaa kimya, lazima tusimame, tutetee FRDC, tukae nyuma ya FRDC, li wazalendo, tuwape nguvu, tuwape motisha. Hii vita tutashinda tu. Tuko na imani kwamba hii vita tutashinda. Tuungane wote kwa pamoja, tushirikiane. Operation Stadium Mzalendo bado iko inaendelea. Unaona ndugu zangu, hii operation saona kisi tuko tumefanya. Tushatoa kiwango kikubwa ambacho hivi sasa hivi tumekituma kwa ajili ya hizi operation kuna. Kiwango kikubwa cha fedha ambacho kimetoka tayari na kimefanya kazi. Unaona? Hii yote ni mkadri wa kusema kwamba tunahitajika tuendeleze hizi harakati. Hakuna kulala. Hakuna kulala. Kongo sio Goma tu. Kongo ni kubwa. Na lengo lao ni kuenda banazidi kujitanua. Sasa endapo tutazubaha sisi, nchi yetu itaenda. Na nchi kienda kule Trump yuko nafanya vyake kule. Aya sijui tutakuwa wageni wa nani? Tutakuwa wageni wa nani? Ndio maana walisemaga kwamba nyumbani ni nyumbani. Usiache unanyea nyumbani. Ipo siku utarudi nyumbani tu. Kwa hiyo ndugu zangu ndio hivyo. Tushirikiane wote kwa pamoja, tupigane wote kwa pamoja ili Mungu atupe nguvu ya kuendelea kuishi. Watu biko na kuwa mobilize. Hivi wapi Kindu? Sawa? Kindu na sehemu zingine za Manyema. Ulikuwa maandamano, watu wako wanapita barabarani kusutenir FRDC na jeshi letu na wazalendo pamoja na president. Na hii maandamano ni kwa sababu ya kuonesha kolere tuko nayo, kusema ki trop c'est trop, nous sommes fatigués avec la guerre. Oui, tuko déjà au place cinquantenaire hapa ni boulevard Joseph mvile ya Kindu. Bientôt tuko na anza marche ya kusoutenir ba FRDC juu ya docho rwandais. Alors tuko na ngoya tu ba autorité bafiki pour que tuanze marche de santé mvile ya Kindu pour soutenir la FRDC et tout.
alors tuko deja tele hapa, kama vile mnaona circulation iko un peu compliquée. Basi ni wenu mama mamba Kasenga Vumba Kubakumba Biniramsi alias Diaspora Manyema. Unaona, na ni lazima tutashinda. Na muona Asibwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Rabaki Afrika Kusini, Mohamed Rajau Papi kutoka Afrika Kusini, Jacques Bahati pia kutoka Colombia, Missouri, USA. Na muona Diedone Butoto maarufu kama Meshaki kutoka maeneo ya Michigan, USA, Kiza Salum pia, Mashaka Ayamba Akron Oyo, USA, Asani Ramadan kutoka Indiana, USA, Elisha pia Nairobi, wote wakiwa wanaangalia Baraka One TV, Emmanuel Mwangombe. Karibu sana na tuendelee wote kwa pamoja, tushirikiane ili kuwasiliana na B1 TV. Tumia hizo namba hapo na tutaendelea kushirikiana. Tutakuja kukutana pia majira ya saa 9 ambako tulifanya mahojiano ya moja kwa moja na moja kati ya ndugu yetu mchambuzi mzuri sana wa Baraka One TV ambaye yuko Marekani. Tuliweza kuongea naye mambo mengi ya utawala na jinsi ya nchi inatakiwa iweze kusimama. So tulikuwa tusikilize hizi jumbe mbili ya chef de l'Etat pamoja na Justin Bitakwira. Nous sommes mercredi 29 janvier 2025. Vous nous suivez en direct de la cité de l'Union africaine. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire un message à la nation sur les derniers développements de la situation sécuritaire et même socio-économique du pays. Giscard Koussema, nous sommes ensemble d'un moment à l'autre. Le chef de l'État va faire son apparition pour son message. Bonsoir, cher Oscar Mbal Kaïch. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct en cet instant depuis la cité de l'Union africaine où se trouve le bureau du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une prise de parole très attendue depuis 48 heures maintenant au regard de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire causée par l'invasion d'une partie du territoire national par deux forces étrangères venues du Rwanda. Et le président de la République a choisi donc cet instant pour prendre la parole, pour s'adresser à la population qui attend de pied ferme d'écouter le président de la République et de recevoir des orientations de lui comme on le sent. Donc c'est par cette entrée-là que le président de la République, qui se trouve encore dans ses bureaux, va apparaître sur les antennes de la RTNC pour donner cet important message qui est très attendu, comme nous l'avons dit, depuis plusieurs jours. C'est un message très attendu. Nous allons donc laisser à la population congolaise, au pays et à travers le monde, de suivre le message du président de la République. Et nous allons donc nous retrouver après pour le décryptage de ce message qui sera donc donné tout à l'heure par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense
à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat.
Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale.
aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspire et mobilise tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Ditakwira Bihonahaï Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, pour ne pas parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime pas,
nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire. À leur profit, au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne nous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans les récupérer? Or, c'était possible. Et on était ici, on était unis, et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes. Tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Naam, hiyo hapa ambayo umetoka kusikiliza ni chef de l'etat pamoja na Justin Bitakwira, wote wakihamasisha na wakiwahitaji raia waweze kushirikiana, waungane mkono kwa mkono ili kutetea taifa letu. Hatuna taifa lingine isipokuwa hili hapa, na usiposimama wewe kutetea nchi, jua kwamba mambo yako hayatakwenda vile ambavyo yanastahili kwenda. Kumbuka Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Tuungane wote kwa pamoja kwa ajili ya kuendeleza hizi harakati za kuwasaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa vita. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutane pia majira ya saa 9